nom est Christian Bélanger. Je suis président de la Corporation d'aménagement Forêt-Normandin. Puis j'ai participé à sa création. Je suis là depuis le début. On essaye de dynamiser le plus possible la communauté, même de par elle, la corporation. L'aménagement qu'on fait ici, c'est du multiressources. Ça fait que déjà là, la communauté en bénéficie beaucoup, dans le sens qu'ils ont accès à un territoire, un terrain de jeu qui est fabuleux, qui a 5000 hectares. Puis on a créé des sentiers de VTT, de motoneige. On a aménagé pour la faune, on a fait de la préservation pour des animaux. Des plantes aussi, on a préservé des plantes qui étaient très rares puis qui étaient en voie de disparition, puis on a trouvé un truc pour les aménager puis les faire ressortir. C'est nous autres, à la corporation, qui a inventé le concept Forêt Bleuette. La bande forêt est aménagée, dans le fond, intensivement, puis la partie centrale, ce qui nous permet de conserver là, une rotation, une pérennité de cette bande-là, pour pouvoir revenir dans les années là, futures avec une coupe de bois d'un tiers de cette bande-là, qui va permettre de toujours maintenir un couvert forestier et des bandes là, qui servent de brise-vent, d'abri pour la faune et qui ont un impact là, pour conserver la neige en hiver, protéger du gel hivernal. Ça, c'est une fierté d'avoir réussi. Le concept a tombé provincialement, mais nous autres, vu qu'on est une corporation non lucrative, puis que notre objectif, c'est d'aménager toutes les ressources, bien, nous autres, on le maintient. En fait, la corporation, à la base, est un organisme qui sert à aménager là, de façon de faire la gestion intégrée de la forêt municipale de Normandin, forêt publique, avec les retombées là, de nos opérations forestières et production de bleuets. Ça nous permet de soutenir des beaux projets, des projets qui sont vraiment novateurs, puis d'être capable d'être un peu l'effet levier des fois là, financièrement de ces projets-là, mais qui sont portés par des gens de la communauté. Là. Il y a le projet des Grands Jardins de Normandin qui est très rassembleur, un beau projet là, qui permet de rassembler les familles, est un peu pour les gens de tous âges. Ensuite, il y a eu différents autres projets. Là. On parle du Centre Plein Vie à Normandin, lequel on a participé pour réaménager les locaux. On a aussi la coopérative Solidarité Gym Normandin qu'on a participé, l'orchestre avant qu'on a supporté pour l'achat d'équipements, d'instruments. On a aussi la Maison des Jeunes, le Pentagone, lequel on a supporté là, pour leurs nouveaux locaux et l'aménagement. Donc, ça nous permet de contribuer à plusieurs projets et pour tout type d'âge dans la communauté. Au fil du temps, il y a eu beaucoup de gens qui sont impliqués dans beaucoup de projets. Puis ça fait que Normandin est devenu un milieu de vie intéressant puis attirant. On entend parler dans la MRC qu'il y a bien des gens qui trouvent que Normandin est l'une des villes les plus dynamiques de la MRC. Je pense que c'est important que ça continue, là, même pour les plus jeunes, là, de continuer à s'impliquer puis d'essayer de participer à ces beaux projets-là à différents niveaux. Il s'agit juste de trouver en fait là, le sujet qui nous intéresse puis s'impliquer. Puis dans ce temps-là, c'est facile. Là, donc c'est important de continuer à dynamiser nos communautés. Nous autres, on est là pour les supporter. On étudie les projets, puis on distribue selon l'année d'opération de AG, selon le budget qu'on met pour l'année, puis après ça, on distribue ça, on se fait des réunions, puis on parle pour la distribution de ces montants-là. En gros, c'est comme ça qu'on fonctionne. L'héritage agricole, c'est un des gros projets. Beaucoup de bénévoles, puis vous allez voir ce qui a été fait là par un monsieur a tellement menuisier à droite. Là. À cette heure, tu voyais des grosses machines qui s'en vont dans les champs, qui battent l'avoine. Mais dans ce temps-là, il allait la couper, il mettait en chose, puis il ramenait ça à la table. Puis le moulin à battre, c'était un cheval qui marchait dans une boîte là, qui alimentait les roues pour battre le... On a ça dans ce grand-là. Petit parc ici, là, c'est une madame qui est arrivée ici. Là, il y a des jeunes enfants dans le coin, là, des HLM. Puis ça nous prend un terrain de jeu là. On l'a fait. Puis on a donné à la municipalité aussi. C'est là que je pourrais dire qu'il a été la majorité des plus gros montants. Certainement, on n'avait pas de potentiel beaucoup pour aller chercher de la forêt puis vendre le bois. On s'est fait ce comité-là de protection pour dire prenez-en une portion, pas tout d'un coup, puis, parce que la forêt, c'est un jardin, ça.
Ça se cultive. Puis à l'heure actuelle, on a un beau jardin, parce que ça a été fait respectueusement. J'ai connu les premiers temps que j'étais dans le bois, sortir du bois avec des chevaux. J'ai connu après ça les petites garettes qui sont arrivées, là, les petites C4 qui sortaient du bois. Les machines ont grossi. Les abatteuses, là, j'ai tout passé ces choses-là dans une génération. C'est pour ça que j'ai à cœur, je sais pas, de continuer à vouloir m'impliquer dans ça. Mais s'il y a moyen de faire d'autres choses, du genre, puis être capable de subventionner pour aider du monde qui ont des idées, c'est merveilleux. C'est un plus pour le travail. C'est patins de belle organisation. J'ai la même affaire que de Saint-Thomas, que de Dolbeau, puis de tout. Mais il faut que je l'investisse. Je remercie Agir de nous soutenir de même. Et merci de continuer de nous faire rayonner notre belle municipalité. Le comité de développement économique, on travaille avec beaucoup les organismes, on les aide. Agir nous permet de justement d'avoir des sommes importantes, des sommes qui aident beaucoup les comités. Puis c'est ça, ils ont des projets porteurs, puis nous autres, on est capable de les aider pour les apporter, les mener à bon port, justement. La corporation a choisi 3 projets. Fait que les décisions pour répartir les sommes n'ont pas été compliquées à prendre. Là. On avait 3 projets qui sont venus à nous. Fait qu'on a réparti les sommes équitablement là, aux 3 projets. Les 3 étaient importants, mais mon coup de cœur, c'est vraiment le projet avec la Villa de la Gaîté, la résidence de personnes âgées à Albanel. On ne pouvait pas perdre ce foyer-là, c'était trop important. Et ensuite de ça, on avait le 50e anniversaire de l'Association des sportifs d'Albanel, qui avait une foule d'activités sur une fin de semaine complète, puis qu'on fait des activités tout l'hiver. Fait que, comme c'était le 50e, bien, ils ont grossi leur offre d'activités dans le fond cette fin de semaine-là, avec des activités gratuites, en souper. Et puis le marché de Noël, ça se fait au terrain de camping. Les exposants sont dans les chalets. Puis c'était pour les aider aussi parce que c'est une belle organisation. Ça fait participer toute la population d'Albanel et même plus. Le marché de Noël a pour vocation d'être de plus en plus gros à chaque année. Fait qu'on a de plus en plus de besoins au niveau financier, puis on veut vraiment grossir notre gamme d'exposants puis grossir notre gamme d'activités. Cette année, ça a été nos 3 projets. On est reparti en appel d'offres. On a décidé de partir en appel à projet avec vraiment un fonctionnement un petit peu plus, je dirais pas strict, mais avec un fonctionnement un peu plus cadré dans le fond, pour laisser l'opportunité à l'ensemble des organismes d'avoir les fonds. On a fait un appel à projet. On veut pas que ça soit trop lourd pour les organismes, puis moi je suis là vraiment en soutien technique pour les aider s'ils ont des questions pour remplir le formulaire. Pour que la municipalité soit vivante, c'est les organismes, c'est tous les comités qui font bouger la municipalité. Ça fait que c'est important. Je trouve qu'on a un village qui est super dynamique, vraiment très, très uni. On a une communauté de bénévoles qui est assez incroyable pour un village de 2000 habitants. Là, on a vraiment beaucoup de bénévoles. On est une belle communauté, il y a beaucoup de jeunes familles. Puis c'est ça que j'aime, c'est de par mon travail, j'arrive à faire du maillage entre l'ensemble des générations. Puis on a aussi une foule de nouveaux arrivants dans le village, qui fait qu'on a comme un mix d'échanges interculturels et intergénérationnels qui est intéressant. Je viens d'Albanel, je suis venue au monde ici, fait que je veux juste continuer. J'étais président fondateur de l'organisme Ardu, qui a aussi créé l'autre organisme qui s'appelle Au Prochain, qui était un organisme qui venait de charité, qui venait en aide aux démunis. Puis l'ensemble des profits qu'on faisait en forêt, on leur redistribuait sous forme de panier d'épicerie, d'aide alimentaire, ces affaires-là. On a fait ça pendant 25 ans. Au fil du temps, ce qu'on a fait, on a développé un concept d'économie sociale qui était un peu plus agrandi que ça, qui était toujours des retombées dans la collectivité. Fait qu'on a mis un magasin sur pied de vente pour bébés. Mais tu sais, on avait au fil du temps aussi 2 maisons pour itinérants qu'on avait décollées, 2 magasins, puis nos opérations en forêt. Les opérations en forêt, par exemple, Agir les a pris en main. Le projet que j'ai le plus aimé, je te dirais, c'est les 2 magasins puis les 2 maisons pour itinérants. Moi, j'ai jamais rentré à l'ouvrage un seul matin en 25 ans puis je me disais, c'est plat, pas une fois. Tu sais, je me suis même impliqué dans la création de l'épicerie communautaire de Garde-Marais. J'étais un des fondateurs de ça aussi. L'économie sociale, d'après moi, ça peut être une économie qui vient en compétition avec le privé. C'était surtout l'objectif de vouloir changer quelque chose. Puis en même temps, l'économie
venait me chercher au niveau social, dans le sens que je voyais tellement de misère et tout ça. J'ai travaillé 5 ans dans les logements sociaux aussi pour Autochtones hors réserve. Si le monde adopte la philosophie puis l'objectif, bien, ça peut se développer. C'est le même qu'on a développé ça. Ça a été des beaux projets, ça a été plaisant. Pour moi, j'avais l'impression de me réaliser, puis c'était merveilleux, c'était parfait. Même s'il fallait assassiner des fois avec du monde, c'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Le représentant au niveau de Agir, c'est Tourisme Péribonka, ou communément appelé la Corporation de soutien économique de Péribonka. Et l'objectif, c'est de faire rayonner la municipalité, soit avec des investissements d'infrastructures, de projets culturels, loisirs ou tout autre. Ce qui est important, bien entendu, c'est de faire rayonner la municipalité, mettre des infrastructures à jour, de la diversifier aussi avec différents attraits ou différentes activités. Que les gens se sentent bien ici et qu'on touche un petit peu à tous les domaines à l'intérieur de la municipalité. On a travaillé en partenariat avec le musée. On travaille aussi au niveau de nos infrastructures touristiques, que ce soit le camping, la crèmerie, le bistrot, la marina, la navette, puis les autres aussi qui sont collés après nous autres. Fait que c'est un peu un mélange de tout là, que je te dirais là, qui est génial. Un des gros projets dernièrement qu'on vient de finaliser, c'est qu'on a refait le bâtiment communément appelé l'OTJ, qui était un bâtiment de loisirs pour la patinoire et à proximité du parc. On avait des infrastructures qui étaient désuètes. Agir a permis d'avoir un bon fonds pour refaire la fondation, de recréer un local au sous-sol que les jeunes vont pouvoir utiliser pour diverses activités. Ça, c'est un projet qui nous a rendus super fiers. Également, on a aussi l'aménagement du parc, des infrastructures pour différentes générations. On a fait l'acquisition d'un méga parasol qui se voit de loin puis que tout le monde en profite pour avoir un air de détente. Donc, ces deux projets-là, parmi les deux qui ont été, nous ont rendus le plus fiers ici. C'est sûr que quand on arrive avec des beaux montants d'investissement dans des projets qui ont été demandés directement par soit des citoyens ou des organisations, bien, ça démontre qu'on a le sentiment d'accomplir de quoi qui est intéressant. Ça laisse des traces, bien entendu. Ce que j'aime le plus dans ma municipalité, sentiment d'appartenance, bien entendu. Je suis natif d'ici. Le fait de travailler dans mon petit village, ça me rend super fier. La collectivité est super serrée ici. Puis ce qui est plaisant aussi, c'est que quand les gens viennent nous rencontrer et qu'ils ont des projets, puis on est à l'écoute de leurs demandes. Puis quand on accumule toutes les informations, tous les projets, bien, à la fin de l'année, on se rencontre, mon conseil d'administration et moi, puis on prend une décision où est-ce qu'on va répartir les sommes, puis faire des cadeaux, comme on dit. Fait que donner des beaux cadeaux, c'est très valorisant. Au début, on engageait des gens pour bûcher le bois. Puis là, avec les ans, ben là, le bûchage à la scie c'était révolu. Fait que là, ben, on a switché avec la mécanisation. Fait qu'on a moins d'employés, mais par contre, on a des revenus. On a donné des contributions à la municipalité pour l'entretien des chemins en dehors des routes principales. La bibliothèque est encore un organisme supramunicipal. La CDE, la Corporation de développement économique, on nous en a donné un peu pour les aider au soutien. Après ça, on a aidé la coopérative pour le poste d'essence autonome. Maintenant, on lui donne une contribution annuelle. On a aidé à plusieurs organismes. Là, ben, on a des demandes qui s'en viennent. Là. On a ouvert des chemins en forêt avec des subventions. Puis là, ben, on a, sur le bord du lac Aura, ben, il s'est implanté 14 chalets qui payent des taxes à Lorette. Ça donne des revenus à Lorette. Puis on les aide aussi à l'entretien du chemin. On est capable de donner au moins un petit coup de main. Comme c'est là, on a les revenus, puis on a
des surplus accumulés, ça nous permet aider les organismes. Bien, au commencement, c'était parce qu'on ne voulait pas se ramasser d'un jardin de souche, là. Tandis que là, ça fait 30 ans que ça bûche un peu, puis il y a encore du bois. La régénération est rendue à 10-20 pieds. Il y en a à 20 pieds de haut, là. Notre forêt est encore viable. On en a encore pour quelques années. Avec Agir, ben là, on a un service de techniciens puis d'ingénieurs centralisé. Puis ça nous coûte pas mal moins cher à chaque corporation. Puis c'est pas pire que ce soit nous autres, les corporations, qui ont les bénéfices de tout ça, qu'une compagnie qui part avec les bénéfices. Fait que nous autres, il nous en reste des bénéfices. Puis ça a été bénéfique pour pas rien que pour Lorette, pour toutes les corporations aux alentours. On fait des projets en partenariat avec la municipalité. On va chercher des subventions ici et là. On profite grandement de l'argent qui nous est versé par Agir à chaque année. Puis on crée des projets avec ça. Il faut gérer ces projets-là, doser, de temps en temps contenter les plus âgés, de temps en temps contenter les plus jeunes. Fait que c'est pour ça que la Société de développement, c'est créé. Si on n'aurait pas ça, c'est un manque qu'il y aurait, c'est sûr, là, parce que la municipalité ne peut pas tout gérer ces choses-là. Les gens de la municipalité, ça se tient. Puis il se fait beaucoup de bénévoles, beaucoup de bénévoles. Puis c'est ça qui tient en vie les projets. C'est tous des beaux projets, mais où on est présentement, le petit café. Ça, c'est une chose qui manquait à à peu près tous les groupes d'âge, sauf les jeunes, bien sûr. Les jeunes, bien, on leur a fait un skatepark en partenariat avec la municipalité, la MRC, Desjardins, plein Agir. Un beau projet pour les jeunes. On avait fait une assemblée avec les jeunes avant, les ados, c'est quoi qu'ils préféraient. Fait qu'on a fait comme ils voulaient avoir. C'est très apprécié, il y a tout le tour du monde là-dessus. On les a fait, il y a eu la trampoline, il y a eu la bibliothèque qu'on a relocalisée plus près de l'école pour que les jeunes en profitent. C'est beaucoup plus grand. Mais le petit café, ça manquait au groupe d'âge plus âgé là, pour mettre les popotins à jour. Là. Ici, là, il se passe toutes sortes de choses. Puis ça a été fait en partenariat aussi avec la FADOC. Eux, la FADOC, ça leur fait un local pour leur activité. Le projet qui s'en vient, qui est en cours, c'est la rénovation du parc intergénérationnel Denis Lavoie. Les modules vont arriver tout prochainement. Grâce à toutes ces affaires-là qu'on fait, ça attire les jeunes familles. Puis c'est ça qui est important pour moi, puis la Société de développement et la municipalité. Là. La corporation a cette possibilité d'aider par des subventions, par des fonds disponibles à toutes sortes de projets que la communauté peut présenter pour améliorer les services, pour améliorer, dans le fond, la qualité de vie des citoyens. Le but, c'est vraiment d'aider la communauté. Ça aide grandement la communauté. On a des besoins communs. Les deux sites, le village, comme le lac Noir, le centre de villégiature. Ça m'apparaît fondamental parce que, pour la raison très simple, c'est que la corporation est ouverte dans tous les domaines, toutes les façons possibles d'aider les citoyens. Souvent, les gens le savent pas, c'est peut-être pas assez publicisé, mais beaucoup des améliorations que les gens peuvent maintenant profiter depuis des années sont grâce à la participation de la corporation. Par exemple, on a un terrain de jeu de fer de calibre provincial, et puis il y avait besoin d'éclairage. Bien, la corporation a défrayé les coûts d'éclairage, c'est plusieurs milliers de dollars. Après ça, un autre coin où la corporation a donné un bon coup de pouce, c'est le site de villégiature du lac Noir, où il y a 43 résidents, donc presque la moitié permanents. Donc, on a pu bâtir une belle clôture autour de notre site de la plage
pour la mettre à l'abri. Et puis la corporation aussi nous a accordé une subvention cette année pour construire un abri sur cette plage-là. Si je vous détendais tous les projets on aurait pour 1 heure à expliquer, tous les montants, les améliorations, les tables ici qui ont été achetées avec une subvention de la corporation. Si j'avais un message à lancer, c'est à tous les gens qui ont des projets en tête, les gens du village, les gens du site de villégiature du Lac-Noir, qui ont des projets d'investissement, d'amélioration, d'installation pour améliorer la collectivité, bien, gênez-vous pas. Faites une demande à la corporation. Et puis, vous allez voir, votre projet va prendre forme. Son rôle de l'association, c'est de participer au projet, soutenir les projets des organismes qui veulent présenter un projet. D'après, nous autres, on soutient d'après les revenus d'Agir aussi, qui nous donnent une chance de progresser dans notre milieu. Le bénévolat, c'est important parce que ça donne le goût d'aider. J'ai toujours été impliquée dans des organismes depuis que je demeure à Saint-Eugène, depuis la première année d'école de mon fils. Donc, ça fait longtemps que je participe. Puis ça donne un côté social aussi qui est agréable. On connaît les gens, on partage. Puis s'il n'y avait pas de bénévoles dans un milieu, bien, je pense que ça irait pas si bien. Dans la municipalité de Saint-Eugène, je trouve que c'est une municipalité vivante. Il y a beaucoup d'organismes, puis au début qu'on a fait l'accès à la rivière, ça c'était important parce que la rivière, écoute, c'est le charme du village. Puis on a été... puis tout ce qui s'est fait autour, le plus que j'ai aimé, on a donné accès à les jeux pour les enfants, tout l'embellissement qu'on y a apporté. La pomme de trac, c'est toutes les choses qui rendent vivant le parc, qui rendent la communauté vivante. Puis la patinoire aussi, il y a tout ça, ça a été une participation d'Agir. Puis avec les jeux pour les enfants aussi. Puis il s'en vient encore des choses. Agir nous offre l'opportunité d'ouvrir plus grand notre offre. Parce que c'est maintenant nous autres qui va gérer les montants qu'Agir nous donne. Ça va être intéressant, ça va être à nous à mettre la main à bonne place pour vraiment rendre compte de ce qu'on fait avec cet argent-là. Moi, je suis fière de présenter notre attraction de notre village. Il y a des gens de l'extérieur qui viennent, puis on a toujours des beaux compliments. On est très fiers de cette réalisation, puis dans l'avenir, on se penche toujours sur ce que c'est qu'on va faire prochainement. On sait, là, pour l'instant, on va avoir le temps de rêver un peu durant l'hiver aussi, là. Mais il y a toujours quelque chose qui nous trotte dans la tête, là. À Girardville, c'est une municipalité qui est dynamique. C'est l'implication des gens. Les gens sont fiers de leur communauté, sont engagés sur le territoire. C'est vraiment cette implication-là qui nous permet d'avoir un geste positif sur l'ensemble de notre communauté, d'être en mesure d'avoir des projets qui sont attrayants puis attirants pour toutes nos catégories d'âge encore là. Nous autres, au comité de développement, on prend les idées des gens, on prend les conseils aussi de la municipalité. On met en place, on débute les projets, puis on va s'organiser pour impliquer autant de monde qui veulent s'impliquer dans nos projets. Ça peut être 1 à 10 personnes, peu importe la grosseur du projet, puis de toutes sortes d'âges, de catégories d'âge. On a eu en 2013-2014 le projet de la tour cellulaire. Ça faisait quelques années que la municipalité parlait de ce dossier-là. Ça nous a permis vraiment de voir un accès à la communication qui a explosé. On n'avait pas de cellulaire ici à Girardville. Ça a eu un impact assez majeur au niveau des ventes et de l'achat des maisons aussi. Ça a même augmenté la qualité de vie, je te dirais, là, pour certaines personnes. Les autres projets dans lesquels qu'on a eu quand même des impacts, on aurait la piste cyclable en 2008-2009. Il n'y avait pas d'accès pour la municipalité de Girardville. Fait qu'on a fait...
On a fait ils appellent ça une pétale dans le temps pour rejoindre il y avait nous autres, il y avait Saint-Edmond, Saint-Thomas aussi, là, qui donne accès à ces municipalités-là. Ça a augmenté l'achalandage au niveau des cyclistes. Ça nous a amené des touristes qui venaient coucher à la municipalité, qui venaient dans nos restaurants. Si on n'avait pas la structure avec Agir, on ne serait pas rendu où on est rendu là aujourd'hui, parce que c'est vraiment des leviers qu'on a financiers pour pouvoir mettre en place des projets, même de grande envergure. Le modèle d'Agir nous permet d'avoir ce genre de projet-là. Toute la communauté en bénéficie. La Corporation forestière a été instaurée en 1995. Au début, c'était pour dynamiser le milieu, redonner un peu d'ouvrage dans le secteur, faire travailler des gens de la municipalité. L'objectif principal, c'était vraiment de donner des sous dans la municipalité. L'élément qui a fait que ça a pris de l'ampleur, c'est quand Agir a été créé par les corporations forestières. Les autres, c'était des techniciens, des gens qui avaient des compétences. Fait que quand on venait pour rencontrer la compagnie, on parlait plus d'égal à égal. Au niveau de la municipalité, la corporation, je pense qu'elle a fait la différence financièrement, oui, mais au point de vue des projets qui ont été réalisés, ça a donné un envol. Puis on a plein de projets depuis plusieurs années qu'on fait des projets, là, tous les ans. On réussit toujours à attacher notre financement partout. Puis presque à tous les projets, le go, no go, c'est notre corporation forestière qui fait la différence. Quand c'est la corporation qui le met, c'est comme si ça serait la municipalité qui le mettrait. Fait que c'est facile pour nous autres d'attacher ces projets-là puis d'avoir les subventions qu'on a besoin. Moi, je pense que notre fierté, ce qu'on a fait dans notre municipalité, c'est vraiment notre projet d'église. Puis je pense que les citoyens, là, vous leur parleriez de tout ça, puis je pense que c'est ce projet-là qui sortirait. On a même gagné un prix coup de cœur au patrimoine religieux. À Montréal. À Montréal, c'est quelque chose. Puis c'est un prix qui s'était jamais donné. On a réalisé que c'était un endroit qui appartenait aux gens, qui était un lieu de rassemblement pour les gens. Puis le fait de convertir ça comme ça a été converti, ça redonne cette vocation-là, à cette bâtisse-là. Puis ce projet-là a vraiment redynamisé notre village au complet. Il y a d'autres projets à l'extérieur, vous allez voir, les jeux d'eau qui ont été faits l'an passé, la station de service qui est là en place, ça faisait 25-30 ans qu'il n'y avait pas de station d'essence dans la municipalité. Ouais. Ça a été installé. Il reste qu'il y a beaucoup de sous de la corporation qui est venue dans ce projet-là, puis dans d'autres petits projets, que ce soit la bibliothèque en bas, que ce soit un festival quelconque, il y a toujours des demandes, puis on est là pour ça. Ça ne donne rien de le mettre en banque puis de le magasiner. On l'investit dans le milieu, puis ça aide toutes les petites organisations qui gravitent dans un milieu municipal comme le nôtre. L'importance de s'impliquer dans le milieu, là, c'est ça qui redynamise complètement notre municipalité. Là. Si on n'a pas de bénévoles, on n'a pas de gens qui veulent prendre le lead et qui veulent s'impliquer, bien, c'est pas grand-chose. C'est gratifiant de faire du bénévolat dans une municipalité, ou peu importe dans l'organisme qu'on est, là, c'est gratifiant. Il faut faire les choses pour les bonnes raisons, pour être capable que ça vienne vraiment, comme je dis, de l'intérieur, puis que les gens qui se regroupent autour de toi, ils sentent ça aussi. Fait que c'est ça qui fait la différence souvent. Là. Je pense que les jardins vont faire une grosse différence dans l'avenir aussi pour entretenir et garder ces choses-là en forme. Là. Tous les projets, autant l'église que les jeux d'eau, que la patinoire, que la glissade, c'est toutes des choses qui ont fait une différence au niveau de la municipalité. À tous les projets qui se passent dans la municipalité, les jardins forestiers sont là. On fait le rôle du Père Noël, en fin de compte. Ah oui, on distribue des cadeaux. Le comité de développement économique là, à Saint-Augustin, les mondes présentent les projets par là, puis après cela, on décide ce qu'on fait avec, puis là, on va chercher les argents, on va faire un montant financier, dont les argents d'Agir passent par la CEDEC. Ça fait un tout pour avancer. Si on n'avait pas ça, bien, la corporation, puis à un moment donné, ça y prend de l'argent pour vivre, la CEDEC fait pour maintenir, parce que là, qui sont impliqués, ces comités-là, c'est tout du bénévolat. Là. Avec les projets d'Agir. On a fait le deck hockey, la patinoire, qu'on a refait ça. On a fait le réaménagement du vestiaire pour les pompiers là, dans la salle qui n'était pas fonctionnelle. On l'a réaménagé un peu, on a mis là. Le maintien de l'épicerie. L'épicerie, de secours, on s'est remis en question, fait qu'on a mis de l'argent. La CEDEC, en passant par Agir aussi, les deux, là, pour maintenir le service d'épicerie. Dernière épicerie dans la municipalité.
Le bistrot puis les projets un peu de l'église, là, on a fait un peu la scène, un peu le bistrot ici et là. On a un projet avec un écran géant avec un golf virtuel avec la CEDEC qu'on a développé aussi. La maison des jeunes ou la maison des loisirs, là, le parc comme des jeunes, on a mis un peu pour le rénover, pour le raméliorer un peu plus là, la dernière année, avec la municipalité puis d'autres projets, puis avec la CEDEC, puis incluant Agir aussi, était là-dedans, partenaire. C'est déjà tout acquis, ça. Le développement de la communauté, c'est important. On n'est pas une grosse municipalité, mais on en fait une famille. Ça prend du bénévolat puis du monde qui s'implique parce qu'on n'est pas beaucoup d'employés, une petite municipalité. On y va selon nos moyens. Ça fait que c'est l'implication d'un peu tout et chacun à la hauteur de leur disponibilité. On y va avec ce qu'on peut, ce qu'on trouve selon nos budgets pour maintenir les taxes basses. Puis souvent, ça prend une mise de fonds qui est 20-20 %. Les projets d'Agir, ces affaires-là, servent de mise de fonds. Souvent. Ça fait notre départ pour arriver à un projet de début à la fin, à terme, sans retaxer les citoyens de la municipalité. Puis ça, c'est quelque chose, faut pas gêner pour le dire, parce que la mise de fonds, c'est souvent là que ça bloque. Fait que là, on peut les lancer, nos projets. C'est ça qui est intéressant, là. Impliqué dans ma communauté depuis les tout débuts. Probablement que c'est parce que je suis venu au monde là-dedans. Mon père était impliqué dans la communauté, mon grand-père était impliqué dans la communauté. Alors, je suis venu au monde dans la forêt, j'ai été élevé dans la forêt. Puis les bienfaits que la forêt peut nous apporter sont intangibles, mais grandioses. Si on fait l'historique du comité forêt, c'était il y a 40 ans. C'était Albert Laurando qui était maire de notre village. Puis il avait en tête d'aller chercher des revenus de la forêt puis de en faire profiter la population de la paroisse. Alors chez nous, en 2000, le hasard a voulu qu'un flot de Saint-Edmond et qui avait un esprit entrepreneurial à peu près et beaucoup hors du commun, Michel Bouchard gradua comme technicien forestier et prit le poste de directeur général de Agir. Il avait vu les besoins des municipalités. Au début, l'objectif était de donner du travail à plusieurs travailleurs qui apportaient le fruit de leur travail dans la communauté. Aujourd'hui, l'ensemble des travaux sont regroupés sous la direction d'Agir et une partie des revenus sont redistribués à chacun des organismes municipaux. C'est comme ça qui nous a amené la situation qu'on a aujourd'hui, qui est une situation, je pense, unique au monde. Un organisme unique au monde qui nous permet de profiter de la proximité de nos forêts et la redistribuer, non pas aux individus, mais aux organismes de développement de chacune des municipalités. C'est pour ça qu'on est là. Par exemple, un projet qui s'en vient, c'est la patinoire. On va aller aider la municipalité à mettre en place une nouvelle patinoire. On a participé avec la municipalité à l'installation d'une garderie. On a aidé à la bibliothèque. Il y a 90 bénévoles qui travaillent pour qu'Agir existe maintenant, partout dans l'ensemble de la MRC Maria-Chapdelaine. Il faut mentionner l'apport extraordinaire de Michel Bouchard, qui est notre directeur général depuis 25 ans. Mais il y a aussi Marc Laprise, qui en est aussi le président depuis le début. C'est deux piliers d'Agir qui devront malheureusement donner leur place un jour. Mais j'espère qu'on aura le temps de préparer quelqu'un pour être aussi grand qu'eux autres.